Bonsoir, c'est Margot, nous sommes le 15 avril 2020 et je voulais avant tout vous remercier tous et toutes des témoignages de sympathie, des condoléances que j'ai reçues en très grand nombre. Ça m'a beaucoup touchée, c'était vraiment formidable et soyez remerciés du fond du cœur pour toutes ces marques d'amour, de sympathie, de compassion, de condoléances. Voilà, je pense que mon père est monté très vite au ciel parce que beaucoup de gens ont prié et il n'est pas resté sur terre et je le sens serein. Voilà ce que je voulais vous dire, donc un grand merci à vous tous. Et puis aujourd'hui, 15 avril, c'est bien sûr l'anniversaire de la destruction partielle de Notre-Dame par un incendie mystérieux dont on ne sait pas est-ce qu'il est accidentel ou est-ce qu'il est criminel. Bon, on en a débattu. Pour moi, ça ne fait pas de doute que c'était bien un incendie criminel. Et donc, je vais faire un tout petit tirage. Et par convention, je vais sortir les cartes droites. On peut les tirer renversées ou on peut les tirer droites. C'est pas un problème. Hein, le jeu est différent quand on les sort droite ou renversées, mais le sens, finalement, on retombe sur nos pattes. Vous verrez à l'usage, c'est assez curieux, mais ce sont juste des conventions. Donc, on va faire un petit tirage que je fais pas j'ai jamais fait. On va faire juste 3 cartes. On va juste regarder. Voilà, on en prend 1, 2 et 3. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai dit qu'on les mettait droites. Hein. Voilà. Passé, présent, avenir. Le passé, le présent et l'avenir. C'est très intéressant. Hein, c'est vraiment un tirage qui est très simple, hein, bien sûr. Voilà, 3 cartes, pas plus. Le passé, Notre-Dame était une construction universelle. Des 4 coins du monde, on l'observait, on l'admirait, on venait la voir. Elle représentait bien sûr quelque chose de très important concernant les 4 évangélistes qui sont là, la figure centrale, bien sûr, c'est un symbole chrétien hein, qui est puissant. Ça, c'était le passé. Notre-Dame, elle était à la fois prestigieuse et protectrice. Le présent, c'est le pendu. Notre-Dame, si je puis dire, elle a la tête en bas. Elle n'a plus de toit, mais les fondations sont encore là. Les échafaudages sont là, alors que bon, ils n'ont rien à faire. Vous savez ils n'arrivent pas à les enlever, hein, les échafaudages de l'an dernier, parce qu'ils se sont vitrifiés avec l'incendie. Donc tout le problème consiste à les enlever sans rien casser. Donc voilà la situation actuelle de Notre-Dame, mais c'est le pendu. Hein, elle est en train de reprendre des forces. Et vous savez que le pendu, c'est une carte qui est difficile à vivre, mais ce n'est pas une carte dénuée d'espoir, loin de là. Hein. Et enfin, avec la Lune, alors la Lune, c'est quoi? C'est retour. Il y a à la fois une intériorisation avec la petite écrevisse qui va redescendre très loin dans le passé pour reprendre les forces vives, tout ce qui est... En fait, c'est un peu comme si la vraie France, elle était souterraine. Elle était en dessous de la surface du sol, que les forces vives, elles étaient là. L'eau, elle est là. L'eau sacrée. Et en fait, vous savez qu'il y a de l'eau sacrée hein, qui est derrière, sous les cathédrales. En tout ça pour dire que la Lune, ça veut dire retour à la maison, retour aux fondations, retour à l'essentiel. On se repose, on se ressource, on reprend des forces. Hein, la petite écrevisse, elle est dans son bassin, elle est bien tranquille. La Lune et la petite écrevisse communiquent. La Lune représente une force qui est présente, discrète,
mais puissante. Elle agit sur le psychisme. Donc dans les grandes profondeurs, Notre-Dame, elle est en train de renaître. Voilà ce que je pouvais dire. Et ben voilà, hein, on va pas les recouvrir, on va juste les laisser comme ça. Et c'était juste, voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est un petit tirage qui est très court, mais c'était pour dire qu'il y a un espoir, hein, avec la Lune. La Lune, c'est aussi une gestation, hein, ça représente la petite... la fécondité, hein, dans les eaux, comme j'en avais déjà parlé. Hein. Donc il y a gestation de quelque chose de nouveau qui va se reprendre, se remettre en place, et Notre-Dame va revivre. Elle est en train de retourner sur ses fondations et sur son essence. Donc, ce qui ressortira plus tard sera authentique. Quand Notre-Dame reviendra, ça veut dire aussi qu'elle sera authentique. Elle ne sera pas transformée. Ils n'y arriveront pas, elle sera authentique. Voilà ce que je voulais vous dire. Notre-Dame, vous savez, c'est quelle que soit la religion qu'on a, hein, qu'on soit catholique ou d'une autre religion, Notre-Dame, ça représente, c'est un symbole bien sûr de Paris, mais c'est aussi un symbole de la France. Et ce que je voulais dire, c'est vrai que depuis un an, on est rentré dans une période totalement chaotique, hein, puisqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est confiné chez nous. On n'a pas bien compris ce truc de nous confiner chez nous. Bien sûr, on nous dit c'est pour pas que le virus se répande encore plus, ça je peux le comprendre. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, hein, et je ne suis pas la seule à m'en poser. Il y a des docteurs qui disent mais oui, qu'on s'y prend mal, qu'il faut faire la prévention, qu'il faut distribuer des traitements, du gel, des masques, enfin qu'il faut faire le maximum, quoi, mais pas bloquer comme ça un pays entier et coincer les gens chez eux pendant combien de temps, voilà. Alors voilà. Bon, je vais donc épiloguer, comment dire, je vais pas en parler trop longtemps, et je vous laisse contempler ces 3 belles cartes, et je vous dis donc à bientôt. Bonne soirée, au revoir.